J'ai racheté un truc sur Vinted en me disant je vais un peu changer de garde-robe pour mes vidéos. Je crois que c'est pour femmes. Vous savez quand c'est long derrière. Et quand je lève les bras, ben bref. Donc je vais pas trop bouger. Voilà. Putain, il y a une mouchette. Je vais le mettre là. Voilà. Au programme aujourd'hui, la spéciale potos que je vous promets depuis un moment. Personne l'attend, mais moi oui. Je voudrais reparler de cette plante suite à quelques commentaires. Et puis, ben, vous êtes 600. Enfin! Une mouchette encore. Je vous avais promis un petit concours, donc je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Voilà. C'est parti! Pour commencer, je vais répondre à un commentaire que j'ai eu sur cette plante. Il y en a, alors je sais pas si c'est la même personne qui me l'a répété, mais à plusieurs reprises quand j'en parle dans les vidéos, on me dit que c'est un Aechinanthus. Aechinanthus. Je vais enlever ça, mais en fait, je sais pas comment vous montrer, mais les feuilles sont velues, en fait. C'est pas des feuilles lisses comme l'Aechinanthus que je vois sur internet. Peut-être que effectivement les fleurs que vous voyez peut-être un peu mieux maintenant sont pareilles. J'en sais rien en vrai. Mais à chaque fois que je fais un Google Lens dessus, ça me sort Columnea. Si vous me dites que c'est Aechinanthus, je vous crois, hein, mais du coup là, maintenant je suis pas convaincu quoi. On s'en fout de qui a raison, qui a tort, mais qu'on se trompe pas tous. Voilà. Pendant que je vais m'occuper du pothos, alors je vais déjà vous montrer de quoi je vais m'occuper. Hein. Donc j'ai un peu fait le ménage derrière, un petit peu. Et en fait je me suis rendu compte que, bon, je m'en étais déjà rendu compte, mais la plus longue liane touche le sol. J'ai enlevé le tuteur là à la con. Et je crois qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc pour étoffer le milieu du pot où il n'y a rien en fait, parce que tout est concentré sur l'avant du pot, bah je vais couper. Je vais couper et je vais remettre directement dedans, j'ai pas envie de m'emmerder. Je vais pas faire de bouturage en haut. Et je sais pas si vous vous souvenez, je vous parlais, Jérôme, une liane que je faisais pousser vers le haut sur ma plantagère. C'est pareil, regardez, à un moment il a dit stop quoi. Il y a un grand runner ici avec 2 feuilles dessus, ouais c'est bon. Hein. Donc, vu que j'ai des cadeaux à faire, je vais bouturer le tout. Et donc, je vous disais, vous êtes 600 abonnés. Ça, c'est un truc de fou quand même. Du coup, je voulais vous parler un petit peu de la chaîne. Il faut savoir que pendant le Covid, ben, je m'emmerdais, je travaillais pas. Comme je vous ai dit, je travaille dans la restauration. Alors, quand je dis restauration, c'est pas la restauration traditionnelle qu'on peut entendre quand on dit je travaille dans un restaurant. Hein. C'est de la restauration collective. Donc, je suis salarié et j'ai eu la chance, malchance de me protéger moi, hein. Donc de pas travailler du coup, mais du coup je m'emmerdais quoi. Mars 2020 j'ai repris quasiment un an après parce que j'ai pas pu reprendre tout de suite. Et il faut savoir que donc je postais déjà sur YouTube, sur Instagram, et pendant le confinement, tout le monde postait sur Instagram. Donc forcément, j'ai fait connaissance virtuellement du coup avec des gens. Je postais du contenu de maquillage à tous les Halloween. En fait, depuis 2018 jusqu'à pendant le confinement, je postais des choses, des looks Halloween, quoi. Et en octobre, je me suis investi sur le truc, tu vois. C'est-à-dire que j'ai posté en tout 15 ou 16 looks Halloween. Mais vraiment, c'était...
Ils mangent pas à cette heure-ci, les gens. Un truc comme 15 ou 16 looks. Et par la force des choses, et parce que les gens s'emmerdaient, hein, ben, on connaît des gens après sur Instagram. En discutant, plus le fait que ma famille soit loin et que je ne puisse pas aller les voir, je me suis dit, ce serait peut-être bien que je poste des vidéos. Alors au début, je me suis dit, oh, bah, je vais faire des réels, vous savez, les formats courts sur Instagram. Et moi, j'avais besoin de un peu plus m'étaler, parce que encore à l'époque, on pouvait faire qu'une minute. Peut-être que c'est toujours le cas, j'en sais rien. Ça fait longtemps que j'ai pas mis de réel. Puis, de toute façon, je mets toujours une minute pour que ça passe sur les shorts YouTube. Voilà. Bah, je me suis installé par terre devant mon rideau que j'avais là à l'époque. Je me souviens, j'étais en plein soin parce que je m'étais fait opérer. Et je faisais ça avant que l'infirmière arrive. Et le premier truc, c'est comment on se cache les sourcils. Donc, vous voyez, déjà, le maquillage, c'est très niche comme contenu. Voilà, c'était la niche de la niche, quoi. Le but de la vidéo, c'était de montrer comment je faisais mon cache-sourcil pour mes looks Halloween à ceux à qui je parlais sur Instagram. Voilà, en fait, tout simplement. Et de fil en aiguille, ben, j'ai fait de la cuisine, du maquillage. Et un jour, ça a été le début de la fin. Ah ouais, j'avais oublié. Est-ce que je changerais pas de peau? J'en ai marre de la rosée, elle. Je vais prendre un pot en plastique. Je poste des trucs sur YouTube, et comme je vous dis, c'est le début de la fin. Je suis invité chez un ami. Il me fait visiter son nouvel appartement, et là, je vois plein de boutures sur son bureau. C'était trop beau. Et je me suis dit, mais moi, j'ai pas ça. J'étais pris d'une jalousie finie. Je dis, oh, moi aussi j'en veux. Et suite à ça, bah du coup, je me suis acheté plein de trucs à Ikea. Et en fait, je me suis investi beaucoup dans le programme. Ça va m'énerver, ça. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire comme ça. Je vais pas faire comme ça. Je vais faire des morceaux plus petits, en fait. Et de ce fait, donc, je vais à Ikea. Je m'achète pour je sais plus combien d'euros de plantes. C'est ma deuxième ou troisième vidéo qui concerne les plantes. Vous irez voir. J'ai développé la passion du siècle, quoi. Alors que logiquement, j'aurais pu l'avoir avant, quand je réfléchis bien, parce que j'ai une famille qui a toujours jardiné. Et je sais pas, j'ai toujours été intéressé par le truc, tu vois, j'ai toujours été curieux. Mais pas au point de me dire, je vais faire ça chez moi. Après, ma famille, c'était surtout le jardin en extérieur. Ouais, je peux pas ici. Révélation du siècle. Et en plus de ça, vu que je postais sur YouTube, je me suis rendu compte que ça plaisait plus que mon contenu cuisine que j'aime faire et make-up qui me saoule de faire parce que je préfère faire sur les autres. Voilà. Les abonnés, vous êtes géniaux. Il n'y en a pas un qui est méchant. C'est très moche, mais j'ai confiance en ce que je vais faire. En termes de contenu, je compte quand même Enfin, j'aime bien faire de la cuisine aussi, hein. Je sais pas si ça plaît vraiment, mais je le mettrai en bonus. Je ferai plus des vidéos dédiées, en fait. Et aussi, faut savoir que à l'époque, quand j'étais quand j'étais ado, quand je rentrais de l'école, moi je regardais pas, je sais pas ce qu'on regarde quand on est ado, quand on rentre de l'école, je sais pas. Mais moi je regardais Cuisine TV. Parce qu'à l'époque, ma mère avait des abonnements, je sais plus de quoi là. Et il y avait une chaîne, c'était Cuisine TV. Avec Karine Tessandi, avec Éric Léoté, avec les Canadiens là. Ah merde, comment il s'appelle? Marcotte, je ne sais plus. Ah oui, et il y avait Picassiette aussi. Et bien sûr, il y avait la grande Nigella. Si vous ne connaissez pas, allez voir, tout est gratuit sur YouTube maintenant. D'ailleurs, Nigella, c'est la pionnière, je pense, avec Bob Ross, qui faisait de la peinture à la télé en Amérique. Je crois en Amérique. Mais Nigella, c'est la pionnière du ASMR. Je suis désolé.
is gently combined. Est-ce que je récupère ce truc? Je vois qu'il y a de l'osmocote et de la vermiculite. J'ai pas envie de le jeter. Vous êtes 600. Et je vous avais dit, en fait, je voulais le faire à 500. Mais à 500, ça allait pas dans le timing, voilà. Donc, je m'étais dit, je le ferai à 600. Vous êtes actuellement 600. Et donc, je me suis posé la question, mais comment je vais faire pour faire un concours sur YouTube? Est-ce que je les dirige sur Instagram? Il n'y a pas tout le monde qui veut aller sur Instagram, je comprends. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution. Donc, pour vous remercier, vous, qui êtes sur YouTube et pas ailleurs, je vous ai préparé un petit lien que vous avez dans la barre de description. Pour récapituler les conditions de participation, la première chose, c'est de s'abonner. La deuxième chose, c'est de commenter. Je participe, donc vous écrivez je participe, et la troisième chose c'est de cliquer sur le lien et de remplir les petites informations que je vous demande. Un tirage au sort sera fait le 8 mars dans la journée et la personne sera contactée le 8 mars. Bonne chance! Attention à bien écrire votre adresse mail et à vérifier vos adresses mail du coup quand j'aurai fait mon tirage au sort. J'espère que ça vous fera plaisir. Alors bien sûr vous aurez des plantes. Bon, je finis ça et je vous montre. Bon, alors j'ai jamais fait ça comme ça en vrai, donc là advienne que pourra, mais en gros j'espère que je vais avoir des repousses un peu partout. Voilà. Alors vous savez, je fais de la propagation en sphène. J'avais mis un peu tout, dont des tronçons du orchidée bijou et une petite tige du Tradescantia zebrina. Donc ici, bah, ça a repris, je suis super content. Et puis là pareil, alors, je sais pas comment c'est possible, mais et dans celle-ci j'ai des tronçons de Tradescantia zebrina. Je l'enlève, ça prendra pas. J'ai un tronçon du Epipremnum pinnatum que Marie m'avait envoyé parce que il a un peu de mal. Hein. Il a oh, j'allais vous dire, il a du mal à pousser. Il m'avait fait une deuxième feuille qui a crevé, donc qui est là en fait. C'est-à-dire qu'elle a pas fait plus que ça et je l'ai laissé. Hein. Donc j'ai recoupé pour essayer de faire une propagation en sphène et en fait ici, à cet endroit-là, on commence à avoir une petite feuille qui pousse. Donc là, c'est super. Par contre, c'est tout sec, faut que j'arrose. Donc j'ai ça, donc on verra ce que ça donne. Dans ma dernière vidéo, je vous avais montré que je m'étais acheté cette veste sur Vinted qui était sale, donc je l'ai lavé. J'ai été racheter un... une tirette, donc j'ai remplacé la tirette, mais il y avait un autre défaut, c'est pour ça que c'était pas très cher, je pense. C'est qu'il y a un gros trou ici. J'ai tenté de le réparer. Alors, au départ, je m'étais dit, oh bah je recouds plus quoi, mais en fait, c'est que la doublure qui est percée, et je veux pas coller coudre la doublure qui est en polaire là avec l'imperméable, donc je vais thermocoller. Donc j'ai été acheter du papier thermocollant, ça se trouve partout hein. Bon, vous savez je pense, mais enfin je sais pas en fait. Si vous savez, vous êtes comment en couture, racontez-moi un peu. Et donc je vais couper un morceau et je vais le coller. Donc le thermocollant, ça se trouve en plusieurs épaisseurs, en plusieurs dimensions aussi. Molletonné ou non, d'ailleurs. Je coupe à peu près. Donc je vais coller là. Donc la partie brillante vers le haut. Pince. Depuis que j'ai quitté l'école, je remercie le bon Dieu d'avoir gardé ma trousse à dissection. Parce qu'il y avait des pinces comme ça dedans.
Et c'est fort pratique pour plein de trucs. Et maintenant, bah, faut thermo-coller. Mais bien entendu, on va pas mettre le fer directement dessus. Donc je prends un vieux torchon, là. Pas de vapeur quand on thermocolle, ça sert à rien. Je crois que c'est pas bon de toute façon. Et on va rester quelques secondes. Pas de vapeur et chaleur à donf. Et voilà. Donc là, on a des fils qui dépassent. Je vais les couper minutieusement. Voilà. Et j'ai un style L, plutôt design, à l'arrière. Voilà. Mais c'est pas grave. Voilà. Bon, j'ai pas mal besoin de réconfort en ce moment, donc je vais me faire une crème renversée, mais pas n'importe laquelle. La crème renversée que ma grand-mère faisait. J'espère que vous m'entendrez bien, parce que j'ai un micro qui ne marche plus, le micro-cravate que je mets là d'habitude. Donc c'est là qui capte, mais j'ai l'impression d'être dans une bulle, vu que je suis sous la hotte. En fait, c'est tout simple, la crème renversée, ou crème aux œufs, ou flan aux œufs, je sais pas comment vous l'appelez vous, mais la grand-mère appelait ça crème renversée. Normalement, il y a un caramel au fond, déjà. Je pense pas que je vais le faire, mais au cas où, il faut faire un petit caramel, donc du sucre qu'on fait fondre. 50 centilitres d'eau avec 150 g de sucre. Je ne ferai pas cette étape, je pas envie. Sinon, c'est 1 litre de lait, 200 g de sucre, 6 œufs et de la vanille. Voilà, à cuire au bain-marie. Allez les gars, c'est soir de match de foot ce soir. J'entends dehors et j'entends les voisins, c'est une horreur. Pour le temps de cuisson, je vais mettre 50 minutes à 160. Voilà. Alors par contre, il faut le cuire en bain-marie et j'ai rien de grand qui peut aller dans un... Enfin, pour faire un bain-marie dans le four, j'arrive pas. J'ai que ça en fait. Donc c'est le moule à gâteau qu'ils vendent avec les Moulinex Cookéo. Voilà. Donc je vais prendre ça et je vais le mettre là-dedans pour faire. Mais la recette que j'ai, c'est pour 1 litre de lait. C'est pour 1 litre de lait et j'ai peur que ça fasse trop épais du coup. Je vais diviser la recette par 2 pour que j'ai pas un truc trop épais. Et puis je verrai. Alors, la première étape, c'est de chauffer le lait. Oh, il faut chauffer le lait. On va tenter le diable. J'ai un pichet en verre. Donc je vais mettre 500 ml de lait là-dedans. Je vais le mettre au micro-ondes. Pour pas m'emmerder. Alors du lait entier. Hein. On fait pas de niaiserie avec du lait demi-crémé ou du lait crémé encore pire. Donc ça je mets de côté. Parce qu'il va falloir le chauffer, mais je le ferai à la fin. Oh, j'en avais encore. Oh, j'ai racheté des œufs, il fallait pas. Entier les œufs. 3 œufs. Voilà, ça c'est fait. Vous aussi, vous jetez vos coquilles d'œufs dans l'évier? Je le fais pas toujours, mais là, je viens de me rendre compte que je viens de le faire. 100 g de sucre. Sucre en poudre classique. Grammes? Oui, grammes. Il y a trop de bruit. 100 g. Un peu de sel. Exhausteur de goût. J'ai mis exactement 2 g de sel, d'ailleurs, Balance vient de me dire. Elle est vachement bien, je l'ai acheté à Action, j'ai perdu l'autre. Et enfin, j'ai dû l'acheter sans faire exprès. Genre. Et apparemment, il y a un truc avec une application connectée pour je sais pas quoi, les calories. Je m'en fous, mais elle était vraiment pas chère et je vois qu'elle est très précise. Ça me change. Également, de la vanille. Bref, ça c'est moche. Putain, le bordel que je fais. Alors ça, c'est de l'arôme vanille. J'aurais préféré mettre une gousse de vanille.
Mais figurez-vous que j'ai vu le prix, j'ai dit on verra. Et là, avec un fouet tout pourri, mais on va fouetter. Et donc là, tu fouettes. Bon, écoutez, pendant que je fais ça, je mets ça à chauffer au micro-ondes. Je mets mon four à 160. La blague. Je l'avais pas vu, genre. Donc ça, c'est une recette trop bonne. Voilà, c'est tout. Je vais verser et touiller les œufs en même temps. Il ne reste plus qu'à mettre la préparation dans les moules. I can't wait to dive in. Et je vais rajouter l'eau dans le plat du fond pour faire un bain-marie. Un Mary bath. Je reviens dans 50 minutes. Donc, on est 50 minutes après. Je crois que je me suis planté. Ah non, ça va. Ah. En fait, en voyant dans le four, je me suis... Oh, ça sent bon. En voyant dans le four, je voyais le haut assez foncé. Mais en fait, non, ça va. C'est bon. Donc, c'est encore gluc. Donc, je vais le laisser refroidir. Voilà. Bah, le plus dur, ça va être d'attendre demain matin. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça aujourd'hui alors ? Je me lèverai peut-être dans les nuits pour goûter. Bon. La prochaine fois, je rajouterai peut-être un peu de crème liquide pour faire encore plus moelleux. Oh, sa mère. C'était un peu spécial cette vidéo, non? J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vos plantes vont bien. N'oubliez pas, vous avez un lien en barre d'informations pour participer au concours des 600 abonnés. Encore merci de vous être abonné, c'est super gentil. Bah, à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye.